Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous embarquer avec moi dans les prochains jours. Vous allez voir, ça va être très chouette. Et là, je vous retrouve en direct de ma salle de bain avec ce fond vert que je peux plus me voir. Mais spoiler alerte, ce cadre va bientôt changer. Enfin, ce cadre de salle de bain va bientôt changer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. Mais là, en attendant, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait ma petite routine curly, enfin routine curly. J'ai juste fait mon shampoing et je suis juste venue les scruncher comme ça avec une serviette pour bien les essorer et former les boucles en même temps. Bon, après ils sont pas ultra bouclés, là ils commencent à être pas mal longs, donc ils sont plus ondulés que bouclés. Et bon voilà, mais après j'ai pas appliqué d'autres produits plus que ça. Et là je voulais vous reprendre avec moi pour vous parler un petit peu skincare, puisque j'ai des petits produits à vous partager que j'ai achetés récemment et que je trouve géniaux. Donc je voulais vous en parler. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes dernières vidéos je vous avais parlé de cette marque que j'avais découvert à un marché à la période de Noël. C'est la marque des Vignes et des Ânes, et en fait c'est une petite ferme à côté de chez moi qui produit du lait d'ânesse et qui en fait des produits cosmétiques. Et j'ai eu un coup de cœur pour le lait sur le corps que j'avais testé sur son stand. En fait c'est une ferme où à la fois ils font des vignes et de l'élevage d'ânes, et ensuite ils viennent produire les produits cosmétiques avec un laboratoire aussi local juste à côté. Et à la base elle fait des savons, donc je dis elle parce que c'est une petite créatrice c'est celle que j'ai rencontrée sur le stand en fait. Et à la base ils font c'est une savonnerie en fait, et ils ont fait aussi quelques cosmétiques dont le lait pour le corps dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, je ne m'en passe plus. Et il faut savoir que le lait d'ânesse c'est ultra bon pour les peaux sensibles, pour la peau en général, mais surtout pour les peaux sensibles. Et ça a aussi un effet nourrissant, tenseur, enfin voilà, tout ce que moi j'adore dans les cosmétiques et ce que je recherche. Et elle fait aussi une crème pour le visage que j'avais pas pris à ce moment là sur le stand, j'avais pris que le lait pour le corps parce que j'avais encore ma crème visage que je viens de finir du coup. Et j'avais dit la prochaine fois je teste obligatoirement. Je crois qu'il y a un peu de buée parce que il fait chaud dans ma salle de bain. Je suis désolée si vous me voyez un peu flou. Et donc du coup je disais j'avais prévu de me prendre la crème dès que je finissais celle que j'avais actuellement, parce qu'elle m'a fait de l'œil aussi. Et du coup je l'ai commandée parce qu'elle a un site internet, donc pas obligé d'aller sur place parce qu'elle a une boutique dans sa ferme. D'ailleurs vous pouvez visiter aussi sa ferme. Et comme j'avais parlé d'elle sur Instagram, elle m'a gentiment, quand elle a vu que j'avais commandé la crème, envoyé des petits produits en cadeau en plus pour que je puisse tester encore plus de ces produits. Elle m'a envoyé 3 savons, donc j'avais trop envie de vous les présenter parce que vraiment j'adore. Déjà, attendez, avant de parler des savons, est-ce qu'on peut parler de la crème? Parce que vraiment, coup de cœur pour cette marque. C'est des produits d'ultra bonne qualité qui sont artisanaux, bio, cultivé bio, en tout cas ils n'ont pas le label bio, en tout cas c'est produit biologiquement, c'est du lait d'ânesse bio avec 20% dans les produits cosmétiques, il y a 20%, et même dans les savons 20% de lait d'ânesse, ce qui est énorme. C'est vraiment des produits ultra qualitatifs et qui en plus sont vraiment ultra agréables à appliquer, parce que parfois les produits artisanaux c'est vrai qu'on peut se dire que on fait l'impasse sur l'odeur, sur le côté sensoriel, et là pas du tout. Je peux vous assurer qu'avec ces deux produits là vous avez la sensorialité qu'il faut qu'on recherche dans les produits cosmétiques. Donc la crème je l'adore parce qu'elle a une texture baume, donc je l'ai testée, ça fait déjà plusieurs jours que je la teste maintenant et franchement je m'en passe plus, je n'attends qu'une chose, c'est le soir ou le matin pour l'appliquer parce que j'adore la texture. C'est une texture baume, du coup comme je vous dis, même beurre moi je dirais. Alors ils disent que c'est une crème, enfin ils l'ont appelée crème douceur, mais moi j'aurais, enfin plus qu'une crème, c'est vraiment un beurre. Elle est ultra riche mais sans effet gras. Je ne comprends pas comment c'est possible. En général les crèmes, toutes les crèmes que j'ai testées qui sont assez riches sous forme de baume, de beurre, laissent quand même un petit film gras, même si ça dure pas. En général il y a un petit film gras. C'est pas possible cette buée, c'est vraiment pénible. Donc je disais, toutes les crèmes que j'ai pu tester avec des textures assez riches, nourrissantes, en général laissent un petit film gras. Celle-là, pas du tout. Et elle vous laisse même le teint glowy, je trouve, juste après l'avoir appliqué. C'est vraiment, je n'arrive pas à décrire cette texture tellement elle est unique et tellement j'ai jamais testé ça et tellement elle est géniale en fait. Je vais l'appliquer avec vous en direct puisque de toute façon j'allais la mettre, mais je vais essayer de vous montrer sans en foutre partout, sans faire tomber. C'est quand même une texture assez, comment dire, molle, c'est-à-dire qu'on la prélève assez facilement. Parfois les beurres c'est un peu difficile à prélever, là pas du tout. Et en même temps ça fond, dès qu'on l'étale comme ça dans les mains, ça fond presque, j'ai presque envie de dire en texture huile, mais pas huileux, enfin je sais pas comment dire, c'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer. Et ça vient s'étaler
ultra facilement sur la peau. C'est ultra agréable parce que vraiment ça fond sur la peau. Oh j'adore, vraiment j'adore. J'adore cette texture, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir cette texture, mais je la trouve exceptionnelle parce qu'elle vient vraiment nourrir, hydrater. Elle est ultra riche et en même temps, voilà, elle ne laisse pas de film gras, elle pénètre immédiatement et elle laisse le teint glowy. Bon là je sais pas si vous allez bien voir le teint glowy parce que avec la luminosité de cette salle de bain qui est pas ouf, voilà, mais je l'adore, vraiment, je l'adore cette crème. C'est un pur bonheur à appliquer tous les jours. Elle convient parfaitement à ma peau sensible. Je tiens quand même à préciser du coup que j'ai la peau normale mais quand même à tendance sèche. Donc cette crème me convient particulièrement. Si vous avez la peau qui a tendance à être mixte, voire grasse, je ne pense pas par contre qu'elle vous conviendra parce que je pense qu'elle sera beaucoup trop riche pour vous. Moi en été par exemple où j'ai la peau vraiment un peu plus, je vais pas dire grasse mais normale à tendance mixte, selon la chaleur qu'il fait, je pense qu'elle me conviendra moins bien en été, mais à voir, parce qu'à tout moment, même en été, elle passe très bien. Mais voilà, si vous avez la peau grasse, voire mixte, peut-être que cette crème ne vous conviendra pas. Voilà, c'est quand même une texture riche, qui vient vraiment nourrir et hydrater. Mais si vous avez la peau normale ou sèche, voire très sèche, je pense qu'elle vous conviendra parfaitement. Je vous invite à aller la tester, je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que vraiment, mes pépites. Et du coup, je remets mes petites lunettes pour vous présenter les fameux savons qu'elle m'a gentiment envoyés gratuitement. Donc c'est des produits offerts, ce n'est pas une collaboration, je ne suis pas payée pour vous en parler. Mais j'étais obligée de vous les partager parce que j'aime tout. J'aime la marque, j'aime comment c'est fait, j'aime les valeurs, j'aime l'éthique, j'aime les produits. Bref, j'ai envie de donner de la force à des gens comme ça en fait, même à mon petit niveau. Donc voilà, je vous présente les petits savons qu'elle m'a envoyés. Donc elle m'a envoyé deux gros pains de savon comme ça, un qui s'appelle Marbré Gourmand à la poudre de cacao. Donc en plus je ne sais pas si elle a fait exprès de m'envoyer celui-là particulièrement. Je ne sais pas si elle sait que je suis fan de chocolat, de cacao, de produits qui en contiennent, mais ou si c'est un hasard. Je les ai pas encore testés ceux-là pour le coup parce que c'est bête, mais la veille de recevoir ma commande avec ces petits savons, j'ai acheté de quoi me nettoyer le visage. D'ailleurs, que je vais vous montrer juste après aussi, parce que je l'adore aussi. Donc, je préfère terminer d'abord ce produit-là, avant de commencer ceux-là, pour pas ouvrir 30 000 produits en même temps. Moi, j'aime pas avoir 30 000 produits ouverts en même temps. J'aime bien finir mes produits avant d'en ouvrir d'autres, donc je les garde précieusement dans mes tiroirs, et je les sortirai quand j'aurai fini le produit que j'utilise actuellement. C'est vraiment des savons donc sur gras, saponifiés à froid, donc la meilleure façon de produire des savons. Et je crois que ça peut s'utiliser aussi bien pour le visage que pour le corps d'ailleurs. Mais trop hâte de tester celui-là. Et ensuite elle m'a aussi mis un autre pain de savon, cette fois-ci à la lavande, pour vraiment le côté détente, relaxant, tout en faisant sa skincare routine. Donc ça c'est pareil, elle a visé ultra juste en m'envoyant celui-ci parce que j'adore la lavande et l'effet relaxant que ça a sur moi. Donc trop cool. Et en plus, vous voyez le petit carton qui entoure le savon pour le protéger. Il est ensemencé de graines de fleurs. Donc vous pouvez planter, elle explique comment faire sur son site et peut-être même au dos, comment planter le petit bout de carton pour faire germer des fleurs, pour faire pousser des fleurs. Je trouve ça génial. C'est pousser jusqu'au bout l'éthique et les valeurs. C'est génial, voilà. Et ensuite elle m'a aussi envoyé ce petit savon dans le petit pochon comme ça, donc trop chou. Et ça c'est un savon, je crois, tout simple, vraiment basique, mais que elle m'a envoyé ses produits favoris en fait, hein, un peu ses best-sellers quoi, je pense. Petit savon pareil, ultra doux. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je les aurai testés. Et ce que je vous disais du coup, c'est que pour me laver le visage, je suis allée l'autre jour chez Rituals et je me suis acheté cette crème, pas du tout, cette mousse nettoyante. Je trouve qu'on ne parle pas assez des produits skincare de la marque Rituals. On parle des produits maison, des senteurs, des produits pour le corps, des bougies, enfin voilà, vraiment de tout ça, mais pas de la skincare. Et franchement, ils ont une gamme qui est vraiment ultra abordable et pareil, d'ultra bonne qualité je trouve. Ce lait pour le visage est génialissime aussi, effectivement ultra doux, ça enveloppe la peau, franchement c'est trop bien aussi, avec une légère odeur de concombre, de frais, enfin j'adore. C'est aussi mon petit coup de cœur de ces dernières semaines. Et voilà, il fait son taf après de nettoyant pour le visage. Mais j'ai aussi pris le masque, je vous montre. Le masque pour cheveux nutrition intense. Et franchement, lui je l'avais testé en échantillon, pareil, je l'avais eu en cadeau en faisant une commande, enfin en allant acheter en boutique. Et je l'avais adoré. Et là je suis venue à bout de mon masque, donc je voulais en racheter un autre. Et je savais déjà que j'allais racheter celui-là parce que je l'adore. Il sent divinement bon déjà. Et en plus, il fait les cheveux ultra doux, ultra légers. Il pèse pas il les rend pas lourds quoi. Et c'est vrai, moi ça souvent les masques ils me rendent les cheveux un peu lourds.
donc c'est pas ouf. Mais celui-là, pas du tout. Donc pareil, vraiment abordable et ultra qualitatif. Et on n'en parle pas. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas, vraiment, de cette gamme chez Rituals. Parce qu'ils ont tout juste aussi, autant dans la sensorialité des produits que dans leur efficacité. Donc voilà, là vous avez toutes mes pépites du moment en termes de skincare, soins, cheveux, tout ce que vous voulez. Allez tester parce que je comprends pas qu'on parle pas de ces marques et de ces produits plus. Vraiment. Bon, je vous retrouve 2 jours plus tard, on est vendredi soir, c'est le week-end, yes. Mais je suis en plein dans le speed parce que j'ai à peine le temps de rentrer chez moi. Qu'il faut déjà que je reparte, donc j'ai juste eu le temps d'aller récupérer mon copain et faut déjà qu'on refile parce qu'on a rendez-vous chez le courtier et il nous a avancé le rendez-vous qui à la base était censé être plus tard. J'ai dû même partir plus tôt du travail, bon heureusement j'avais fait du rab dans la semaine donc au final j'ai pu faire mes heures, bref on s'en fout, ça chamboule un peu tout le programme mais voilà, on va chez le courtier. Ce matin mon copain a signé la vente de son appartement, voilà, ça vous donne des petits indices sur ce que j'ai envie de vous annoncer dans cette vidéo, mais je vous en parlerai plus tard, demain je pense, pour moi, mais dans quelques secondes pour vous, parce que je pense pas avoir le temps aujourd'hui. Après le courtier on file à un match de hockey avec mes collègues, parce que voilà, on n'a jamais fait de match de hockey, et il y en a un de l'équipe de Bordeaux là qui se fait ce soir, donc ça va être très chouette, mais voilà, un week-end qui débute vraiment dans le speed, donc c'est parti, j'y vais. Pas mal là. Bon, je pense qu'il est temps qu'on papote un petit peu. Donc je vous invite à vous faire un matcha, un café, un chocolat, ce que vous voulez. Prenez une collation et on va discuter. D'ailleurs si vous vous demandez, moi j'utilise le matcha de la marque Matcha & Co. Voilà, c'est celui-ci, le matcha premium. Franchement, il est trop bien et abordable, il est vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Je ne jure que par celui-ci depuis des mois, voire maintenant années. Et voilà, je vous le recommande si jamais vous cherchez du matcha pas cher et bon. Celui-là il est très bien. Bref, il est temps qu'on parle. J'ai un peu chaud en fait. J'ai mis plaid plus coussin, mais on va garder que le plaid. Il est temps que je vous explique un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi derrière la caméra, que je ne vous ai pas montré. Et c'est vrai que hier je vous ai annoncé comme ça, comme un cheveu sur la soupe finalement, que on allait voir un courtier et qu'on vendait l'appartement. Donc vous avez rien dû comprendre, donc je vais vous expliquer maintenant tout en détail de ce projet, du pourquoi, du comment, et voilà, c'est parti. Alors, il faut savoir que l'appartement dans lequel on vit actuellement avec mon copain, donc l'appartement que vous voyez là dans cette vidéo et dans toutes mes dernières vidéos, c'est en fait l'appartement de mon chéri, tout simplement. Il l'a acheté il y a quelques années de ça maintenant, et il l'a acheté seul, hein, on ne se connaissait pas encore quand il l'a acheté. Si vous entendez des bruits
ou que vous voyez par moments passer du mouvement autour de moi, ce sont juste mes 2 chiens qui sont bien évidemment là avec moi. Mais voilà, c'est l'appartement de mon copain en fait, tout simplement ici. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, très vite on a eu envie de s'installer ensemble. Moi à l'époque j'avais mon appartement que je louais. Et du coup forcément la logique a été que j'aille moi dans son appartement puisque lui il avait acheté. C'était mieux pour tous les deux finalement, aussi bien financièrement que en termes de confort de vie, puisque son appartement était plus grand que le mien à l'époque. Il est plus proche de mon travail et il nous permettait de faire des économies puisque voilà, c'était l'appartement de mon copain, on n'avait plus le loyer à payer. Enfin bien évidemment que j'aide mon copain après sur les charges et sur tout ça, mais ça nous réduisait autant à lui qu'à moi nos charges de logement finalement. Donc on n'a pas hésité longtemps avant de décider que je vienne emménager chez lui. C'est vrai que la seule crainte qu'on avait c'était par rapport à nos chiens, puisque on a quand même 2 chiens d'un assez gros gabarit les deux, dont un qui a énormément besoin de dépenses. Il est juste à côté de moi là, vous le voyez pas, il fait dodo. Mais voilà, c'est vrai que c'était la seule crainte qu'on avait. En soi l'appartement il a tout ce qu'il nous faut, il est largement suffisant pour nous deux. Mais c'est vrai que pour nous deux, plus 2 gros chiens, là on s'est dit peut-être ça va être un peu juste. Mais en vrai ça se fait, il y en a plein qui le font. On s'est dit pourquoi pas nous, ça va le faire. De toute façon on les promène tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc il n'y a pas de raison qu'ils s'y sentent mal. Donc c'est vrai que voilà, on a décidé d'emménager ensemble dans cet appartement. Mais on savait quand même d'avance que ça serait pas sur du très très long terme. Puisque nos projets de vie, nos envies, nos 2 chiens font que dans tous les cas on savait qu'un jour on prendrait une maison en fait, avec jardin. Donc on savait que cet appartement là il nous conviendrait un temps, mais que sur du plus long terme il allait falloir se pencher sur la question potentiellement d'acheter une maison. Et en fait il s'avère que à l'automne-hiver 2024, un soir mon copain rentre du travail, je me souviens très bien de ce moment, hein, je vais vous dire, il m'a marqué. Rentre du travail, on se met en cuisine pour préparer le repas du soir et là d'un coup il me dit j'ai envie de vendre l'appartement, c'est bon, viens on achète une maison. Donc là, je peux vous dire que j'ai été très surprise de ça, puisque en réalité, moi du coup, ça faisait quelques mois à peine que j'avais emménagé avec lui ici. Je ne me voyais pas acheter une maison tout de suite, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, acheter une maison faisait clairement partie de mes objectifs de vie et de mes rêves en fait, tout simplement. C'est marrant parce que je me suis toujours imaginé acheter une maison. C'est-à-dire que je savais que je ferais ça dans ma vie un jour, que c'était vraiment un objectif que je voulais réaliser. À titre de comparaison, vous voyez, il y en a plein qui, petites ou petits, s'imaginent se marier. Moi, pas du tout. Alors oui, le mariage, je me suis toujours dit ça peut être cool, il y a toujours un petit côté un peu rêve dans le mariage, mais moi, ça n'a jamais été un objectif pour moi dans ma vie. Je me suis toujours dit si je me marie, c'est cool, mais c'est pas obligatoire et je serais pas déçue si ça n'arrive pas. Alors que par contre la maison, depuis toute petite, je me visualise vraiment dans une maison avec mon chéri, mes enfants, mes chiens, avec un jardin, dans la nature. Enfin vraiment, ça c'est le truc que je visualise depuis toute petite. Contrairement au mariage, c'est pour faire la comparaison, parce que ça, je trouve ça assez drôle. Donc je savais que ça arriverait un jour, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite là maintenant, puisque moi à ce moment-là en 2024 j'étais en plein, ma priorité en fait pour tout vous dire c'était mon couple et me lancer à mon compte, voilà, pour vivre de ma passion, vivre de mon activité. C'était vraiment mes 2 prios de ma vie. Et je m'étais dit bah j'achèterai après, une fois que je serai bien installée dans mon activité à mon compte, que tout roulera, que ça sera bien développé et que j'aurai les moyens d'acheter en fait. Et c'est vrai que quand mon copain du coup a balancé ça, j'ai eu un moment de what? Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Et très vite je me suis dit mais oui en fait vas-y on le fait, viens on achète une maison, on vend l'appart, c'est pas moi qui vais te freiner là-dedans, c'est pas moi qui vais te dire non quoi en fait. Tout excité, on commence à regarder, à estimer à peu près quel budget on pourrait avoir parce qu'on savait même pas si on aurait une capacité d'achat en fait. Donc on a commencé à estimer par nous-mêmes vite fait une tranche de budget qu'on pourrait avoir et on a commencé à regarder les maisons autour de là où on est dans ce budget là pour voir si déjà il y aurait des choses intéressantes, parce qu'on s'est dit ça sert à rien de commencer les démarches s'il y a absolument rien qui nous intéresse dans le potentiel budget qu'on peut avoir. Autant qu'on reste là, qu'on économise encore un peu et qu'on achète un truc quand vraiment on peut acheter un truc bien, parce qu'on voulait vraiment pas acheter pour acheter. En soi on se sentait bien et on se sent bien dans cet appartement là, on a tout ce qu'il faut autour, donc on n'avait pas d'urgence entre guillemets à vendre et à acheter derrière. Donc on commence à regarder les annonces et on voit que on peut potentiellement avoir quand même des beaux trucs, des belles maisons, en tout cas pour nous, qui nous conviendraient parfaitement. Donc on décide de
commencer les démarches. Et la première démarche qu'on a faite, c'est tout simplement de faire appel à un courtier. Pour ceux qui connaissent pas, mais je pense quand même que c'est assez connu, les courtiers, ce sont des personnes, en fait, tout simplement, qui vont faire tout le travail de... En gros, hein, je vais très fortement résumer parce que c'est aussi nous la partie qui nous concerne le plus. On a particulièrement fait appel pour qu'ils nous aident à trouver le meilleur compromis d'emprunt auprès des banques. Voilà, tout simplement pour qu'il nous estime un budget et pour que lui fasse l'intermédiaire entre les banques et nous. On se voyait pas aller démarcher toutes les banques du coin avec notre projet. Déjà, on n'a pas le temps pour ça. C'est très compliqué avec mon copain puisqu'on a des horaires décalés, lui et moi. Donc dès qu'il faut qu'on fasse des rendez-vous tous les deux ensemble, ce qui est le cas quand on veut acheter une maison et vendre un appartement, c'est compliqué parce qu'on a très peu de disponibilité en commun. Mais du coup, ça nous laissait une journée par semaine de dispo en commun tous les deux pour pouvoir faire toutes les démarches d'une maison. Donc on s'est dit, on va s'enlever cette épine-là du pied de démarcher les banques et de négocier avec eux. En plus, on n'y connaît rien. Donc on préfère faire appel à un courtier qui va nous faciliter grandement ce travail-là et qui, en plus, c'est le métier, donc il s'y connaît extrêmement bien. Donc il va nous avoir les meilleurs deals possibles. On avait vraiment besoin en fait de se sentir accompagné sur ça, de pas être seul. Il faut savoir aussi que ma mère est agent immobilier indépendante, donc on savait aussi qu'on serait accompagné sur ce sujet-là, autant sur le sujet de la vente de l'appartement que de l'achat d'une maison. Donc voilà, on savait qu'on pouvait être bien accompagné sur le projet. Le courtier est une connaissance de ma mère, donc on a extrêmement confiance en lui. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse d'ailleurs que je vous donne les coordonnées autant de ma mère qui est agent immobilier que de mon courtier, si jamais vous êtes sur la région bordelaise, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec plaisir parce que j'ai une totale confiance en ces personnes-là, évidemment. Donc, je vous les recommanderai les yeux fermés. Bref, mais toujours est-il que voilà, la première chose qu'on a fait, c'est prendre rendez-vous avec le courtier pour qu'il puisse nous estimer un budget. Ce rendez-vous-là, on l'a eu, je sais plus trop exactement, mais de mémoire, c'était soit fin octobre, début novembre, mais je crois que c'était début novembre. Vous allez voir, je vais beaucoup préciser ici les périodes, les mois, peut-être pas les dates précises, mais les périodes, parce que c'est très important dans l'histoire de ce projet-là. Ça a été un sujet, le timing, dans ce projet-là. On va le voir début novembre, et il s'avère qu'il nous, du coup, estime un budget un poil plus bas que ce que nous, on s'était projeté. Mais en vrai ça va, on est quand même très content du budget qu'il nous estime. De ce qu'on avait vu, on pouvait quand même trouver quelque chose de bien. On est quand même très satisfait parce qu'à la base, je vous rappelle qu'on ne savait même pas si on pourrait emprunter. Donc on sort du rendez-vous plutôt positif et content en se disant trop cool, c'est bon, on peut mettre en vente l'appartement. Et c'est là où moi déjà je trouve que les galères commencent un petit peu à ce moment-là, puisque mon copain me dit oui, mais avant de mettre en vente l'appartement, il y a quand même des trucs à améliorer pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté de le vendre à un prix raisonnable. Donc il voulait faire quelques petits travaux dans l'appartement. Je dis ok, oui, si tu veux, mais voilà quoi. Et en gros, moi, alors il faut savoir aussi que quand mon copain m'a balancé en mode viens on achète, comme je vous dis, j'ai eu un petit moment de recul de moi c'était pas ma prio là tout de suite, mais ok viens on le fait, c'était ok, c'était motivé, on le fait. Par contre me dis pas, me balance pas ça en mode viens on achète, parce que moi je m'enflamme très très vite quand c'est des projets comme ça qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Je suis le genre de personne qui met du temps à prendre une décision, mais à partir du moment où j'ai pris ma décision, je suis dévouée à cette décision et à ce projet-là. Et ça devient limite obsessionnel, tu vois. J'y consacre pas tout mon temps, mais presque. Il faut que ça avance, il faut que ça aille vite, et il faut que ça se fasse le plus vite possible, quoi. Donc je lui ai dit, me dis pas viens on achète, et dans 2 jours finalement non en fait j'ai plus envie parce que moi ça va pas le faire, enfin ça va être très compliqué pour moi à gérer si derrière tu me dis non. Je précise ça parce que du coup ce que j'allais dire c'est que mon copain me dit bah non j'aimerais avant de le mettre en vente comment faire des petites améliorations dans l'appartement. Donc déjà je me dis ça veut dire qu'on ne met pas en vente là tout de suite. Moi je me voyais déjà le mettre en vente le lendemain en fait du rendez-vous de chez le courtier, tu vois. Donc déjà il me fait comprendre qu'il va falloir que je patiente un petit peu. Et en plus de ça, pour le coup là avec mon copain on a des fonctionnements très différents sur ça. Lui il est plus dans... il laisse couler quoi. Il prend une décision mais doucement quoi après, une fois que la décision est prise. Donc il a laissé traîner les petits travaux qu'il voulait faire pendant des semaines. Des semaines où ça bougeait pas et où moi j'étais là mais en fait à quelle heure tu vas faire les travaux, parce que moi là c'est bon quoi, j'ai envie d'aller chercher une maison, j'ai envie d'acheter, c'est bon. Donc j'avoue j'ai un travail à faire sur ça, mais lui a un travail à faire sur le fait aussi que des fois il procrastine un peu trop les choses.
Donc c'est vrai que sur ce moment-là, moi j'ai eu beaucoup de frustration. J'ai vu déjà ces travaux-là traîner pendant en fait finalement 2-3 mois où bah voilà, j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Mais au final, les travaux ont été faits et on a mis en vente l'appartement. Je vais vous redire ça, la date exacte, parce que là c'est important je pense. C'est ça. Oh, c'est incroyable. Oh waouh, attendez, je suis en train de réaliser un truc. Donc, mais je l'avais déjà un peu conscientisé là depuis hier, mais j'étais pas sûre des dates, mais ultra important. Comme quoi des fois les signes de la vie, je sais pas. On met finalement en vente l'appartement, donc 3 mois après, voire 4 mois hein, finalement, je sais pas. Puisqu'on a mis l'appartement en vente exactement le 6 mars 2025. À l'heure où je filme cette vidéo, cette séquence, on est le 7 mars 2026. Et on a signé le compromis de vente de cet appartement hier, le 6 mars 2026. On a mis 1 an à vendre ce foutu appartement. 1 an à le vendre. Alors que moi, je me disais, oh, en 1 mois ou 2, 3 mois max, il est vendu cet appartement. On est dans un secteur ultra cool, ultra quand même très proche de Bordeaux, donc qui est une ville très prisée. La ville où je suis, je ne dirai pas le nom, mais est aussi assez prisée. L'appart est bien, est en bon état, on vient de le refaire des petits trucs et tout. Franchement, il n'y a pas de raison qu'on le vende pas vite en fait. 1 an. Et en plus 1 an, mais jour pour jour. Putain, mais si on m'avait dit ça il y a 1 an, qu'on allait mettre 1 an à vendre l'appartement, je vous aurais dit on le fait pas. Franchement, j'aurais dit à mon mec on ne le fait pas. Je n'attends pas 1 an pour toutes les raisons que je vais vous expliquer juste après du coup. Et c'est pour ça que 2025 a été une année ultra compliquée pour moi. Je ne pouvais pas vous partager ça parce que je ne voulais pas me porter encore plus l'œil. Mais ça a été... ça a été une galère ce projet. Et ça a été tellement une galère, dites-vous, que je suis passée limite du rêve au cauchemar avec ce projet-là. Et ça me fait mal au cœur de le dire parce que j'en suis arrivée à un tel point où... En fait, c'est surtout la vente de l'appartement. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on n'a même pas encore commencé à faire des visites pour acheter une maison. On a du coup commencé à regarder là depuis cette semaine. Comme on savait qu'on avait le compromis hier, on a commencé à regarder des annonces, à sélectionner des maisons à visiter. Voilà, mais à l'heure actuelle, on n'a même pas commencé des visites pour acheter une maison. Donc je parle pas de l'achat de la maison en tant que telle, mais je touche du bois pour que ça se passe beaucoup plus rapidement et mieux que la vente de cet appartement-là. Mais la vente de cet appartement a été un poids et une galère et un cauchemar tout mon année 2025. C'est ce qui a fait que j'ai aussi mal vécu mon année 2025. C'est ce qui a fait que depuis août, je vois une psy, entre autres. Et c'est ce qui fait que, je vais pas dire que j'ai limite fait un burn-out à cause de ça. Là, si jamais vous savez pas de quoi je vous parle, je vous mets la vidéo en question en barre d'infos. Mais début janvier 2025, j'ai fait, donc il y a 1 an, j'ai frôlé le burn-out. C'est pas forcément à cause de la vente de cet appartement-là, parce qu'à ce moment-là, l'appartement n'était même pas encore en vente, pour tout vous dire. Mais année 2025, une des années les plus pourries de ma vie, honnêtement. En partie à cause de ce projet. Donc déjà, vous imaginez ma frustration. J'étais déjà ultra frustrée de me dire on a perdu 3 mois de potentielle vente d'appartements à cause de travaux qui n'avançaient pas. Et ma frustration n'a fait qu'augmenter finalement une fois que l'appartement a été en vente, puisque on a très vite vu finalement que ça allait être compliqué de vendre cet appartement-là. Mais franchement, honnêtement, on s'imaginait tellement pas que ça allait mettre 1 an. 1 an, mais encore une fois, je vous le répète, mais si on m'avait dit qu'on mettrait 1 an à vendre, j'aurais dit non, je ne veux pas aller dans ce projet-là tout de suite. Je ne veux pas acheter tout de suite, on abandonne en fait. Donc comme quoi, des fois, il vaut mieux pas savoir ce que la vie nous réserve parce que, bon, aujourd'hui, je suis très contente qu'on ait vendu cet appartement-là et qu'on puisse enfin entamer le projet de la maison. Pourquoi on a mis autant de temps à vendre cet appartement-là? Il y a eu plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà, on a visé trop haut en termes de prix dès le départ parce qu'en fait, on a eu un élément qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Parce que du coup, c'est ma mère qui a géré la vente de cet appartement-là. Ma mère, à la base, ne travaille pas dans le secteur où nous, on est. Mais avec son travail, elle a les moyens de savoir comment ça se vend, elle a des outils, en fait, tout simplement pour bien estimer le prix de notre bien, pour voilà, se positionner au mieux et pour trouver des clients et tout ça. Donc, ma mère nous estime l'appartement. Elle nous dit, bah voilà, vous pouvez le mettre à tel prix. C'est le prix du marché, on n'est ni trop haut ni trop bas. Franchement, je pense que à ce prix-là, il peut se vendre. C'est les prix du marché de votre ville, en fait. En plus, on était trop contents parce que c'était
plus élevé que ce que mon copain avait acheté, donc on s'est dit on va faire une plus-value quand même assez intéressante. Donc trop cool, c'est autant d'argent qu'on va pouvoir réinjecter dans le projet maison, qui va augmenter notre budget, tout ça, donc trop cool. On le met en vente, et en fait, ça bouge pas. Il y a des demandes d'informations, ma mère reçoit des demandes d'informations, les gens ont l'air intéressés par l'appartement, mais ça bloque. On n'a pas de visite, et il faut savoir qu'en immobilier, les 2 premières semaines, à partir du moment où on met en vente un bien, sont déterminantes. C'est-à-dire que si dans les 2 premières semaines, on voit que il n'y a pas de visite, qu'il n'y a pas de demande, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans le prix, soit en général dans le prix, en fait. Là, on voyait qu'il y avait des demandes, donc on espérait avoir des visites, sauf que les gens ne donnaient pas suite aux demandes. Ils posaient leurs questions, ils avaient l'air intéressés, ils disaient « on vous rappelle », mais ensuite ils rappelaient pas. Donc on n'a pas eu de visite dans les 2 premières semaines qui ont suivi la mise en vente, et là, ma mère, elle m'a dit « c'est bizarre, il y a un problème, si vous n'avez pas de visite et que ça bouge pas plus que ça, c'est que... on a mal jaugé, il y a un truc qui est pas bon. » Par rapport aux demandes des gens, on se rend très vite compte qu'en fait, la résidence dans laquelle on est a très mauvaise réputation. Alors, on ne le savait pas, mon copain ne savait pas que la résidence dans laquelle on est a très mauvaise réputation, je ne le savais pas non plus. On n'en avait jamais entendu parler plus que ça, que c'était mal famé ici, là où on est. Et il s'avère qu'en fait ma mère ne le savait pas non plus, puisque nous on lui avait pas dit parce qu'on ne le savait pas. Si le cadre a un petit peu changé, c'est parce que j'avais plus de batterie, j'ai dû aller changer du coup ma batterie. Mais je disais, on peut savoir finalement que par les échos qu'on entend. En général les mauvaises réputations, elles viennent d'échos, de rumeurs, de machin. Et nous, on n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit par rapport à la résidence. Et en fait, comment on l'a su, c'est parce que c'est par les retours que ma mère a eu des clients à chaque fois quand ils appelaient pour prendre des renseignements sur l'appartement. Quand ma mère a annoncé la résidence, le nom de la résidence, direct, les gens se fermaient et disaient « Ah non, non, merci, c'est bon, ça m'intéresse pas, au revoir. » Et donc là, ça nous a mis la puce à l'oreille et ma mère a commencé à nous dire « Mais il se passe quoi avec votre résidence en fait ?» Et nous on était « Mais rien, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Et donc moi j'ai commencé un peu à me renseigner, à regarder notamment sur Facebook, je me souviens, et sur internet. Et en fait on s'est rendu compte que en fait, on savait qu'on n'était pas non plus dans une résidence ultra recherchée entre guillemets, dans le sens où c'est quand même des barres d'immeubles, on voit que c'est quand même pas une zone, c'est pas très fun quoi, c'est pas le quartier hype de la ville où on est, tu vois. Mais à aucun moment on pensait que ça avait une telle réputation, et en fait la réputation de la résidence en tant que telle, c'est qu'elle est mal famée, donc que ça craint, qu'il y a de limite du trafic de drogue, de machin, que c'est vraiment le quartier à bannir de ma ville, il faut surtout pas y aller, c'est une catastrophe, les appartements sont pourris, sont délabrés limite, enfin vraiment c'était ça que j'ai lu, et j'étais là mais quoi ? Mais ils sont complètement malades les gens en fait, à aucun moment, moi ça fait, à l'époque ça faisait du coup presque 1 an que j'y habitais, mon copain ça faisait plusieurs années, à aucun moment on s'est senti en insécurité, à aucun moment c'était mal famé, les appartements sont pas du tout insalubres ou quoi, nous, alors oui, c'est des vieux appartements, des vieux bâtiments, donc forcément, voilà, t'as les problèmes des vieux appartements ou des vieux bâtiments, mais c'est pas non plus, enfin je veux dire, en général les appartements, en tout cas dans notre immeuble à nous, sont refaits. Celui de mon copain il a été refait, enfin voilà, je veux dire ils sont rénovés quoi, donc ils sont en bon état. Donc voilà, on a commencé à comprendre que finalement ça allait être plus compliqué que prévu de vendre l'appartement, et surtout ma mère m'a dit bah du coup on n'est pas du tout au bon prix, puisqu'elle avait estimé au prix par rapport à la ville, mais en fait il faut savoir que la résidence où on est, c'est un cas à part par rapport à la ville, donc c'est comme une mini-ville dans la ville si vous voulez, donc il faut la traiter à part, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer les mêmes prix dans la résidence où on est que dans la ville où on est, parce qu'en soi on était au bon prix pour la ville où on était, mais pas par rapport à la résidence qui du coup comme elle est mal famée et tout ça, fait plomber les prix du marché, et tous les appartements de la résidence où on est, qui est une grande résidence, donc il y a plusieurs immeubles, en fait les appartements sont bradés tout simplement, puisqu'ils ne se vendent pas, puisque les gens ne veulent pas acheter ici à cause de cette mauvaise réputation. Donc je vous laisse imaginer notre état quand on apprend ça, on tombe des nues en fait. On tombe des nues, mon copain aussi, moi limite je regarde mon copain et je lui dis mais t'es pas au courant de ça? Comment t'es pas au courant de... T'as acheté ici, tu t'es pas renseigné avant d'acheter, en fait limite je l'engueule, tu vois, je m'énerve parce que je me dis c'est pas possible en fait, il va toujours y avoir un problème, toujours un problème, ça a traîné pendant 3 mois les travaux, maintenant que les travaux sont finis, c'est en vente, bah il y a la réputation, on va jamais y arriver en fait. En vrai, à ce moment-là,
je reste encore positive. Je me dis, bon ok, il y a pas une très bonne réputation, mais ça va, on baisse le prix et ça va aller en fait. Enfin, on était large en fait en termes de prix, on pouvait se permettre de baisser sans trop en pâtir sur notre budget. Donc on s'était dit, bah c'est pas grave, on baisse le prix et puis on va quand même le vendre et on va quand même faire une plus-value et ça va aller, tu vois. Donc on baisse le prix, on a toujours des demandes, enfin ma mère a toujours des demandes d'informations, mais à chaque fois qu'elle dit que c'est dans la résidence où on est, les gens se ferment. Il n'y a rien à faire, les gens se ferment. Donc là, il se passe plusieurs mois quand même. Plusieurs mois où on laisse à un certain prix, où on se dit, bah, on va y arriver. On commence à avoir quelques visites quand même, donc on se dit, ah bah cool, ça bouge. Donc pour tout vous dire, on l'a mis en vente en mars, en juin. Je sais plus exactement quand on a baissé le prix, on l'a baissé avant juin, le prix. Mais voilà, on a laissé comme ça plusieurs mois. En juin, on commence à voir que ça bouge un petit peu. On a des visites, des gens qui ont l'air intéressés, voilà. Donc on se dit bon bah ça va le faire, en vrai fin d'année il est vendu l'appartement large, tu vois, et on disait même en septembre à la rentrée on n'est plus dans l'appart quoi. Moi vraiment c'était ça ma vision à la base, je m'étais dit on vend en 2 mois, en 2-3 mois l'appartement, en septembre on a notre maison, on n'est plus là quoi, on n'est plus dans l'appartement, c'est bon. Et on se disait en septembre on est large, hein. Vraiment nous on avait cette vision là de septembre, c'est large pour vendre, c'est bon quoi. Limite on se disait si on est encore là en septembre c'est que c'est tard quoi. Et en fait bah les mois passent, on a des visites de temps en temps mais sans plus. Et puis bon l'été passe, donc là on se dit bah l'été c'est mort, nous on va être en vacances, on sera pas forcément disponible, les gens aussi sont en vacances donc ils sont pas du tout dans la recherche d'une maison. Donc juillet déjà ça commence à se calmer, août c'est le calme plat aussi, donc on se dit bon bah finalement ça va peut-être être fin d'année la vente. Et on se dit bah fin d'année pareil, on se disait à chaque fois non mais on espère qu'en 2026 on sera plus dans l'appart en fait. À un moment donné vraiment avec mon copain on était choqués, on était là non mais c'est pas possible, à la fin d'année on n'est plus là, tu vois, on en rigolait presque, c'était presque improbable, vous voyez, qu'on soit encore là en 2026. Et donc finalement les mois passent et la situation ne bouge pas, c'est à dire qu'on a toujours des petites visites régulièrement mais pas non plus des masses. Et c'est souvent c'est tout le temps la résidence qui bloque. Et donc au fur et à mesure on baisse le prix et on baisse et on baisse. Et là où la frustration ne fait que monter en moi, c'est que non seulement on baisse le prix, non seulement on n'est plus du tout dans les timings qu'on s'était fixés, qu'on s'était imaginés, dans lesquels on s'était projeté avec mon copain, et en plus de ça, on voit tous les apparts autour de nous, dans la même résidence, se vendre. Et donc là on se dit c'est pas possible, on a l'œil, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui nous porte la poisse, il y a quelqu'un qui veut nous saboter, qui met en vente, parce que du coup les appartements se vendaient autour de nous, on a même l'appartement au-dessus de nous qui a été mis en vente après nous et qui s'est vendu avant nous. Et là on s'est dit c'est pas possible en fait. Et la personne qui a acheté en haut a visité notre appartement aussi avant. Et en fait ce qui se passe c'est que les gens bradent les appartements, donc ils mettent vraiment pas cher. Mais ils mettent tellement pas cher que nous on ne pouvait pas se permettre de vendre au prix où les autres vendaient, puisque sinon mon copain perdait de l'argent avec l'appartement. Il n'aurait pas du tout remboursé son prêt en fait. Et on s'est dit mais c'est pas possible, on va quand même pas brader l'appartement juste à cause d'une excusez-moi le mot, de mauvaise réputation qui n'est même pas réelle, puisque nous on avait beau dire aux gens mais c'est faux en fait, cette réputation elle est fausse. L'appartement, enfin la résidence ne craint absolument pas. Moi je vais promener mon chien tous les jours, même de nuit dans le coin, je n'ai jamais eu un seul problème en fait. Mais quand je vous dis pas un seul problème, c'est que j'ai même pas une personne qui est venue m'aborder un peu relou. Non, même pas ça, vous voyez, je n'ai jamais eu un seul problème. Donc on comprenait vraiment pas cette réputation-là qui n'était pas du tout fondée, et ça nous énervait d'autant plus que les gens n'en démordaient pas alors que c'était pas vrai. Et nous on avait beau donner tous nos arguments, leur prouver par A plus B que non, ça ne craignait pas ici, ils ne voulaient rien entendre. Et du coup les gens bradent, ce qui casse le marché, ce qui fait que les gens se disent bah le prix qu'on a nous n'est pas bon, qu'on est trop élevé, alors que nous on n'est pas trop élevé, on est dans les prix en fait, c'est juste les autres qui mettent beaucoup trop bas. Donc bref, là on commençait avec mon copain à perdre patience, à s'énerver et à avoir un niveau de frustration, je peux même pas vous le décrire. On était vraiment en colère contre les autres gens de la résidence qui vendaient à prix dérisoire alors qu'il n'y avait aucune raison de vendre à ce prix-là. Nous ça nous desservait, eux ça les desservait aussi parce qu'ils perdaient de l'argent. Sauf que nous, on ne pouvait pas se permettre de perdre de l'argent, clairement. Donc on commençait à se dire, là, ça va être très compliqué et en fait, on va jamais y arriver. On va pas réussir à vendre. On va pas y arriver, en fait, vraiment, on a perdu espoir. Et moi, j'ai tellement perdu espoir que j'ai dit à mon copain, mais en fait, on arrête de vendre, ça ne sert à rien. Enfin, moi, j'ai dit, j'ai pas envie d'acheter
par dépit en fait. Je lui ai dit je préfère qu'on reste dans cet appartement là où on se sent bien quand même, c'est ça le pire, c'est qu'on se sent bien ici. Donc je lui ai dit je préfère limite qu'on reste dans cet appartement là, qu'on fasse nos projets, nos autres projets parce que du coup ce qui a été très compliqué pour moi en 2025, c'est que ce projet là de vente de l'appartement déterminait absolument tous nos autres projets de vie qu'on avait avec mon copain. Et moi, mes projets perso aussi. C'est-à-dire que moi, je vous disais avant qu'on décide de lancer ce projet-là, ma priorité c'était de me lancer à mon compte. J'avais déjà entamé les démarches, j'avais fait une formation, j'avais déjà créé ma société, j'avais tout fait pour me lancer à mon compte les mois qui suivaient. Et ça a tout stoppé en fait ce projet-là, puisque on s'est dit que ça serait pas du tout judicieux que je me lance à mon compte pour acheter une maison, puisque j'allais avoir au début, quand on se lance à son compte, on n'a pas de revenus, ou très peu. En tout cas, pas suffisamment pour acheter, pour bénéficier d'un emprunt de la part d'une banque. Et il faut savoir que pour emprunter quand on est indépendant, il faut justifier de 3 ans de bilan et de bilan positif normalement. Ce qui est rarement le cas quand on démarre une activité. C'est aussi pour ça que à ce moment-là, je me suis dit que mon copain avait peut-être raison qu'on lance le projet achat maison maintenant, que j'avais encore mon CDI où j'avais quand même un salaire qui nous permettait d'acheter convenablement, plutôt qu'après où j'aurais plus de budget en fait et où on n'allait pas pouvoir acheter finalement. Donc je voulais profiter en fait de mon CDI actuel et de mon salaire actuel pour avoir un emprunt auprès de la banque pour acheter une maison, et après avoir acheté ma maison, là je quittais mon CDI pour me lancer à mon compte. C'était le plan en fait. Il faut savoir que mon taf actuel, je n'en peux plus en fait. Je n'en peux plus, j'arrive à bout de cette vie-là, de cette vie de salarié, et c'est aussi pour ça que j'ai fait comme un burn-out en fait en début d'année. C'est parce que je ne peux plus, je n'arrive plus en fait. Enfin, fallait que ça change à ce moment-là, et c'est tombé au moment où on a décidé d'acheter. C'est aussi pour ça que je me suis dit ok pour acheter, parce que normalement on devrait vendre assez vite, normalement on devrait trouver une maison assez vite, et fin 2025 c'est bon, je peux quitter mon taf. Finalement c'est que quelques mois de battement où je dois tenir encore le coup dans mon taf actuel, mais c'est que quelques mois. Et au final quand on a vu que ça bougeait pas, là je me suis dit mais en fait c'est pas possible, moi je reste pas des années comme ça encore dans mon taf, j'ai besoin de changer, il faut que je quitte mon CDI actuel parce qu'il me cause plus de tort qu'autre chose. Vraiment, mon travail là actuel, mon CDI, a été une catastrophe sur ma santé mentale en 2025 et même depuis quelques années, hein. Et du coup sur ma santé physique, ça s'est ressenti. Et j'ai dit je vais pas tenir éternellement dans cette situation-là, je veux bien tenir quelques mois pour acheter une maison, mais pas des années. Fin 2025, j'ai dit à mon copain, là c'est pas possible, soit ça bouge, soit on décide de ne plus vendre. Parce que je ne vais pas encore tenir des mois et des mois comme ça, dans cette situation. Moi j'ai besoin de changer de taf, j'ai besoin de me lancer à mon compte, de faire quelque chose que j'aime, parce que là ma santé elle en pâtit. Donc moi je voulais tout abandonner fin 2025. Lui mon copain non, il voulait, hein, il en démordait pas, il disait non mais t'inquiète pas, tant pis je vais brader l'appartement, tant pis je vais perdre de l'argent, mais tant pis il faut qu'on vende, parce que lui aussi il en pouvait plus. Et donc il voulait s'en débarrasser limite, mais comme tout le monde fait ici finalement. Mais moi je lui ai dit c'est pas la bonne solution, c'est peut-être que la solution c'est que finalement on ne vende pas pour l'instant, on attend d'avoir un meilleur budget. Il y a aussi le contexte aussi, il faut dire ce qui est le contexte immobilier qui était pas en notre faveur, c'est-à-dire que les prix sont pas élevés, ça se vend pas là aussi actuellement même quand t'es au bon prix. Donc moi j'ai dit c'est peut-être juste un signe que c'est pas le bon moment pour nous de vendre, que peut-être il faut attendre que l'immobilier reparte, on pourra peut-être vendre un peu mieux plus tard, et pour l'instant on économise et on reste ici quoi. Et mon copain a dit non on persévère, et il a eu raison, puisque il s'avère que finalement en février on a eu la fameuse visite qui a tout changé, et à partir de là finalement tout s'est fait très rapidement, parce qu'il faut savoir, enfin très rapidement, oui et non, parce que encore une fois le timing sur ce projet là m'a une catastrophe, mais ça a été bizarre parce que en fait vous voyez il y a quand même ce truc dans la vie où quand c'est pas fluide, c'est qu'il y a un problème en fait, c'est un signe de la vie quand c'est pas fluide. Moi de plus en plus j'y crois, quand c'est trop compliqué c'est qu'il faut pas le faire, des fois. Alors, c'est un peu mitigé sur ce projet-là, parce que moi, j'ai passé mon année 2025 à me dire c'est pas possible, si c'est si compliqué, si c'est si galère, c'est qu'il faut pas qu'on le fasse. Et finalement, si, quand même. Mais vous voyez, je sais pas trop. Parce qu'il y a vraiment une boucle qui s'est fait date pour date. Mais il faut savoir aussi qu'on a eu un moment, après, à la rentrée, là, en septembre-octobre,
on a cru qu'on allait vendre l'appartement, où on s'est dit ça y est, enfin ça bouge, c'est bon, ça va, c'est notre moment, ça va être pour nous. On a eu un monsieur ultra intéressé par l'appartement. Il n'en démordait pas, hein. Il avait la condition de vendre sa maison lui aussi derrière. Donc les acquéreurs toujours un peu compliqués quand c'est comme ça, puisque il faut qu'ils attendent d'avoir vendu leur maison pour pouvoir acheter derrière. Enfin bon voilà. Donc il nous a prévenu dès le départ de sa situation, mais il avait repéré l'appartement depuis des mois. Il voulait absolument cet appartement-là. Il en avait vu aussi d'autres dans la résidence, mais ça l'intéressait pas. Il voulait le nôtre. Vraiment, il avait eu un coup de cœur sur le nôtre. Il le voulait. Et donc, quand on a eu ce monsieur-là face à nous, on s'est dit, ok, c'est bon, ça va être lui. Ça va être lui. Mais on savait que ça allait prendre un peu de temps parce qu'il fallait qu'il vende sa maison, que derrière, il fallait qu'il fasse réétudier son projet par la banque. Enfin, voilà. Donc, on savait que ça allait potentiellement prendre quelques semaines, un mois, voilà. Mais on était prêt à attendre. On s'est dit, on n'a pas d'autres pistes. Et on n'est plus à un mois près. Et il s'avère que finalement, ça a traîné. Ça a traîné avec ce monsieur-là. C'était pareil. Il y avait que des obstacles avec ce monsieur-là. C'était, ah bah finalement, j'ai moins de budget que prévu. J'ai pas le budget pour votre appartement. Mais attendez, mon père peut peut-être m'aider financièrement. Donc, on va étudier avec lui. On a refait une visite avec le père. Ensuite, avec le père, ils sont retournés voir les banques pour réétudier le projet. Et en fait, ça a été comme ça tout le temps pendant des semaines et des semaines avec ce monsieur-là pour qu'au final, ce monsieur ne nous donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Voilà. Donc on a très vite compris qu'en fait ça n'allait pas le faire avec lui non plus. Et en fait, vous voyez, c'est toujours ce truc de c'est pas fluide. C'est pas fluide. C'est toujours compliqué, il y a toujours un obstacle de ah, ça bloque en fait, ça bloque et tu te dis c'est pas possible, c'est que c'est pas ça en fait. C'est pas comme ça que ça doit se faire, c'est pas le moment. Voilà, moi j'ai beaucoup réfléchi sur ça fin 2025 à me dire c'est pas possible que ça bloque autant, c'est que c'est pas ça qui nous est réservé, c'est pas ça que l'univers veut pour nous, entre guillemets. Donc retour à la case départ à ce moment-là, et au final, en février, comme je vous dis, on a cette fameuse visite qui débloque tout, et quand je vous dis que par contre, là, ça a été ultra fluide, c'est-à-dire qu'on a fait une visite le jour même, c'est-à-dire qu'au moment de la visite, ma mère me dit, après la visite, si vous êtes ok pour ce prix-là, votre appartement est vendu. Sachant que c'était un prix, c'était quasiment au prix où on l'avait mis. À 2000 € près, c'était au prix où on l'avait mis. Alors qu'on se voyait déjà, moi j'avais dit à mon copain juste avant la visite, et mon copain était d'accord avec moi, j'avais dit si là, la semaine prochaine ça ne bouge pas, on rebaisse le prix, et là pour le coup on aurait été au prix bradé, au max du max, au prix où les autres appartements se vendent dans le coin, vous voyez. Donc pas du tout l'idéal pour nous, on allait perdre de l'argent, enfin vraiment c'était catastrophique de le vendre à ce prix là, et au final on le vend à un prix plus que raisonnable qui est au prix qu'on l'avait mis, enfin voilà, vraiment inespéré que ces acquéreurs arrivent à ce moment-là, nous fassent une offre dans la foulée de la visite. Vraiment, tout a été fluide. C'est-à-dire que là, je me suis dit, oh, waouh! Quand ma mère m'a annoncé ça juste après la visite, si vous acceptez ce prix-là, l'appartement est vendu. C'est-à-dire que moi, je m'attendais pas à avoir une offre directe après la visite, pendant la visite. En général, les gens, ils visitent, ils réfléchissent et ils te font une offre quelques jours plus tard. Et après, ça reprend encore du temps, le temps de faire les démarches. Donc là, j'étais aux anges, j'ai dit quoi? J'y croyais même pas, j'ai dit mais t'es sûr? Mais t'as bien compris? Mais t'es sûr? Mais on peut leur faire confiance, c'est pas une arnaque. Enfin voilà, vraiment, j'étais là, c'est pas possible que ce soit aussi rapide. Donc le soir même, ma mère confirme l'offre aux acquéreurs. Et puis bah là, c'est là où ma patience a encore été mise à rude épreuve, puisque moi je me suis dit bah on va prendre rendez-vous pour le compromis direct, parce qu'on voulait pas commencer à chercher une maison tant que le compromis n'était pas signé, parce qu'on sait jamais, vous voyez. Et puis avec toutes les galères qu'on a eues juste avant, les péripéties de cet appartement où rien n'est fluide, où tout bloque, on s'est dit on va rester prudent, on attend d'avoir signé le compromis pour chercher une maison. Et c'est là où ça a été encore long, je trouve, mais bon ça je m'en doutais quelque part, parce que on le sait, c'est toujours très long, les démarches pour acheter et pour vendre. Moi je pensais qu'on aurait une date de compromis au plus tard une semaine après, vous voyez que ça serait rapide. Non, on a eu une date de compromis 3 semaines après, ce qui fait qu'on a mis 1 mois à signer le compromis. Donc là j'ai dit mais c'est pas possible, on est en train de perdre encore 1 mois dans cette vente, j'en peux plus en fait. Et au final, quand j'y repense, je pense que le timing pouvait pas être mieux, parce que ça a été vraiment une boucle qui a été bouclée, puisqu'on a signé pile poil le jour où on a mis en vente il y a 1 an l'appartement. Donc je pense que c'est un signe que tout va bien se passer après, que ça y est, les galères sont finies, on sort de cette période-là, de cette phase-là de notre vie avec cet appartement-là, et on peut enchaîner sur la suite. C'est bon, c'est derrière nous en fait, la boucle est bouclée. Donc voilà pour les galères de ces dernières années, et c'est pour ça que quand je vous dis que mon année 2025 a été terrible, je ne me suis jamais sentie autant bloquée dans ma vie, c'est-à-dire qu'on a eu une année 2025 qui a été en stand-by.
un stand-by. Vraiment, pour moi, l'année 2025, c'est une année morte. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est une année où il s'est rien passé. Ouais, une année morte. Vraiment, c'est le mot. Quand je dis morte, je pèse mes mots parce que pour moi, j'ai vraiment vécu une mort pendant cette année 2025. Je me suis éteinte. Vraiment, je me suis vue dégringoler, en fait, au fur et à mesure de l'année. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai décidé en août d'aller voir une psy parce que je me suis dit, là, je vois pas le bout. Je n'ai pas d'issue. Je suis en train de sombrer et je ne vais pas m'en sortir, en fait. Je pleurais tout le temps, ce qui est encore un peu le cas d'ailleurs, je vais pas vous mentir, mais ça va beaucoup mieux depuis que je sais qu'on a vendu l'appartement. Ce projet m'a plombé, en fait, m'a plombé le moral. J'ai pas été en dépression, pas non plus jusque-là, mais parce que j'ai fait les choses pour pas être en dépression, j'ai pris les devants. Mais très compliqué parce que ça m'a bloqué dans tous mes projets. Projets de pro, projet perso, et surtout je ne voyais pas d'issue. Faut vraiment avoir en tête que moi j'étais déjà à bout au moment où on a décidé de faire ce projet-là. Déjà j'étais limite, vous voyez. Déjà j'étais là, en fait. Même là, de mon taf, de tout, déjà il fallait que ça change. Et en plus on a rajouté un truc qui est venu tout bloquer. Donc en fait ça a fait que monter, et j'ai vécu un débordement de... C'est pas possible, c'est pas possible. Ma vie ça peut pas être ça en fait. Quand je vous dis que mes besoins primaires n'ont pas été respectés, dernièrement, là, je vous sors beaucoup ça. Je vous dis vraiment, respectez vos besoins, écoutez-vous, ne vous abandonnez pas, ne vous oubliez pas. Et moi, je vous sors ça parce que ça a été le cas en 2025. J'ai dû mettre de côté tous mes besoins primaires, toutes mes valeurs pour ce projet-là qui n'avançait pas, en fait. Donc, je me suis perdue. Moi, ma priorité, encore une fois, c'était de quitter mon environnement de travail actuel qui ne me convient pas, qui est toxique pour moi, pour me lancer à mon compte et vivre de ma passion. Et j'ai pas pu le faire. Et en plus de ça, tout le reste autour a été bloqué. Donc ça a vraiment été une année au ralenti et morte. Et en fait là, on est en train de faire en 2026 tout ce qu'on aurait dû faire en 2025, tout ce qui aurait dû se passer en 2025. Donc pour moi, ça a vraiment été une année où en fait, elle n'existe pas, 2025. Vous voyez un peu, il y a 2024, 2026, et entre deux, il y a un temps mort où le temps s'est arrêté dans une vie qui n'était pas la mienne en fait. C'était très bizarre. Vraiment, j'avais l'impression de pas être dans ma vie. Donc voilà, mais c'est fait. 2026, ça s'annonce incroyable du coup. Et je peux vous dire, c'est très bizarre parce qu'il y a aussi ce truc là, dernièrement, j'ai beaucoup cette image en tête de... Vous voyez parfois une vidéo que vous pouvez regarder en ligne ou quoi, des fois ça bug. Et donc vous avez le son qui continue, l'image qui se fige, qui s'arrête, et après ça se redébloque. Ou quand vous êtes en zoom et que vous n'avez pas du réseau de qualité, vous voyez, vous avez l'image qui se fige, vous continuez à entendre ce qui se dit, et puis après il y a l'image qui va rattraper le son, donc il y a l'image en accéléré, et après ça se recale. Et bien là j'ai vraiment l'impression de vivre ça depuis qu'on a vendu l'appartement. J'ai l'impression que 2025 il y avait le son mais pas l'image était figée, mais on avait le son qui continuait d'avancer. Et là 2026 avec la vente de l'appartement, on a l'image qui est en train de rattraper le son. Donc il y a tout qui s'accélère. Là, on a tout qui se débloque, tout qui s'accélère, mais qui s'accélère à un rythme que je n'avais pas prévu non plus. Vous voyez ? Il y a des trucs que je peux pas encore vous partager parce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver derrière, normalement, si tout se passe bien. Et c'est pareil, maintenant, je suis ultra méfiante de tout. C'est-à-dire que même là, pour l'achat de la maison, je suis là, j'ose pas m'emballer, j'ose pas m'enflammer, j'ose pas y aller à 100% parce que j'ai peur que ça se passe pas comme prévu et que j'ai des angoisses en fait tout simplement. Je sais que 2026 du coup, comme on va rattraper un an et demi de choses qui ont été mises en stand-by, tout va aller très vite. Et j'ai peur que ça aille trop vite du coup. Mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, du coup, pour ce projet-là, on va acheter une maison. Donc c'est pour ça que je voulais vous l'annoncer dans cette vidéo, parce que les prochaines vidéos, je vais vous partager tout le processus de l'achat de cette maison pour tout vous dire. En fait, j'avais commencé une vidéo déjà sur le sujet il y a un an de ça, quand on a commencé, parce que moi j'avais commencé à regarder les maisons et tout il y a un an. À partir du moment où on avait mis en vente l'appartement, je me suis dit ça va aller vite, j'anticipe, je regarde déjà les maisons. Et j'avais commencé une vidéo où je vous disais, trop excitée, on va enfin concrétiser ce projet d'achat de maison, on cherche, je vais vous embarquer avec moi. Et puis, c'est une vidéo qui, vous l'imaginez, ne verra jamais le jour, puisque je l'ai stoppée net une fois que j'ai vu que ça allait être compliqué. Mais là, je suis enfin heureuse de pouvoir vous annoncer qu'on va enfin concrétiser ce projet maison et que je vais surtout vous embarquer avec moi, les gars. J'ai trop hâte de vous embarquer dans les recherches, dans les visites, enfin au maximum de ce que je peux parce que je pense que ça va être quand même compliqué. Je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous filmer des visites, des trucs comme ça, mais j'ai hâte de vous montrer la maison qu'on aura trouvée. J'ai hâte aussi parce que potentiellement on aura des travaux, en tout cas des travaux de rafraîchissement. Donc j'ai hâte de vous montrer toute cette partie-là aussi un peu rénovation, travaux, déco surtout, déco. Et voilà quoi, tout simplement, de vous embarquer
dans cette nouvelle étape de notre vie. J'ai trop hâte. Et en plus, ce qui est très drôle, vous savez quoi, c'est que là, depuis hier, surtout hier, alors on y croit pas. J'ai un peu perdu espoir sur ça cette dernière année 2025 aussi d'ailleurs. En plus, ce projet maison là, le début du projet de la maison, il est beaucoup tombé au moment où j'ai fait mon coaching mindset avec ma coach. J'avais commencé à apprendre la manifestation, la visualisation pour attirer à soi l'abondance, pour attirer à soi tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment quelque chose qui me fascine depuis quelques temps maintenant, la manifestation, la loi de l'attraction, tout ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent depuis un petit moment. Je me suis dit, bah trop bien, c'est le parfait projet pour m'entraîner, pour commencer à essayer d'attirer à moi les choses que je veux, quoi. Donc j'avais commencé à avoir toute une routine de manifestation, de visualisation que je vous avais un petit peu partagée à ce moment-là d'ailleurs, pour attirer la maison de mes rêves. Et pour tout vous dire, j'avais eu aucun mal à manifester ma maison à ce moment-là, puisque j'avais eu plusieurs coups de cœur de maison à ce moment-là, mais qu'on ne pouvait pas du coup se positionner dessus, puisque on n'avait pas vendu l'appartement. Donc finalement ça n'a servi à rien. Mais du coup, quand j'ai vu après 2025 comment ça a été galère, comment j'ai perdu foi en fait en la manifestation, en la loi de l'attraction, en l'univers, j'ai perdu foi. Vraiment, j'ai perdu espoir et je me suis dit, mais en fait, c'est bullshit, ça sert à rien, ça marche pas. J'ai essayé de manifester la vente de cet appartement. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Et bizarrement, pour la maison, j'y arrive mieux, j'ai l'impression. Donc, sûrement qu'il y a une explication à ça et que c'est pas que la loi de l'attraction c'est bullshit et c'est pas que ça marche pas. Je pense juste que je ne l'ai pas fait comme il faut et qu'il y avait trop de... Comment dire? Peut-être que j'avais trop d'attentes, trop de trucs par rapport à la vente de cet appartement-là. Trop de blocages, finalement, peut-être inconscients, qui ont bloqué, en fait, finalement, la manifestation liée à ce projet-là, de vente de l'appartement. Mais c'est vrai que du coup, j'ai perdu énormément de fois et j'ai complètement arrêté de visualiser, de manifester. Et là, ça fait quelques temps que je recommence, mais plus par rapport à la maison. J'ai beaucoup de mal, j'avais beaucoup de mal aussi, faut dire ce qui est, à visualiser la vente de cet appartement-là, bizarrement. Donc, est-ce qu'encore une fois, il y avait une raison à ça, mon corps le sentait, j'en sais rien. Alors que contrairement, visualiser l'achat d'une maison, j'ai beaucoup moins de mal. Alors, est-ce que c'est lié peut-être, par exemple, au fait que l'appartement n'est pas à moi? Il ne m'appartient pas. C'est l'appartement de mon copain et que finalement, c'était à lui de faire le cheminement de son côté et pas à moi, et que moi, j'ai voulu trop contrôler alors que c'était pas à moi de contrôler. Parce qu'il faut savoir qu'en manifestation, plus tu contrôles, plus tu repousses tes manifestations. Et je pense que j'étais un peu dans ça par rapport à la vente de l'appartement. Chose que j'ai beaucoup moins dans l'achat de la maison, puisque l'achat, je vais acheter avec mon copain, donc je fais aussi partie du projet, c'est lié à moi aussi. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a un truc de cet ordre-là inconscient. Toujours est-il que là, depuis qu'on sait qu'on a vendu l'appartement, tout ça, je recommence. Alors, j'ai pas repris ma routine de visualisation en tant que telle, parce qu'encore une fois, comme j'ai perdu espoir en ça en 2025, il y a eu une période en 2025 où en fait visualiser et manifester m'a créé énormément de frustration. Ça m'a créé plus de frustration qu'autre chose en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et là, j'ai eu un peu ce truc de j'ai envie de recommencer à manifester, visualiser ma maison parce que bah ça va arriver en fait, ça y est, c'est le bon moment. Mais j'avais peur de me refrustrer. Donc j'ai pas repris une routine en tant que telle, mais inconsciemment, je me surprends toute seule à moi-même à par moments visualiser, manifester dans ma tête la maison. Donc comment ça se manifeste ça? C'est j'ai des pensées, des images qui me flashent, qui me viennent par rapport à la maison. Je me surprends à partir dans des rêveries par rapport à la maison. Donc c'est là où je me dis bon, je vais peut-être reprendre ma routine de visualisation. Souvent c'était le matin que je faisais ça avant d'aller au travail. Donc je pense que je vais faire ça là, je vais reprendre. Et ce qui est très drôle du coup, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que là depuis hier, enfin depuis cette semaine, mais surtout hier, donc qui je rappelle était le jour de la signature de compromis et de rendez-vous chez le courtier, donc était une grosse journée pour nous, importante, je n'ai fait que voir le chiffre 111. Donc 111. Donc ceux qui s'intéressent un peu en numérologie, en signification des chiffres, tout ça, le 111 signifie un renouveau, un nouveau départ et surtout le signe qu'on est sur le bon chemin. C'est le signe d'un alignement en fait et vraiment d'un nouveau départ. Et j'ai pas arrêté, mais sans le vouloir, hein, c'est ça le pire, c'est qu'en plus je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est après que j'ai capté, je fais mais putain, j'ai pas arrêté de voir ce chiffre-là aujourd'hui. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai souri. Et j'ai souri et je me suis dit, oh waouh, ok, merci, c'est un signe, ça veut dire que tout va bien se passer et que c'est bon, on est sur le bon chemin et que là, ça y est, ça peut recommencer. Et ça a rarement été aussi flagrant, ces signaux-là, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes où je voyais beaucoup des chiffres comme ça, vous savez, miroirs un peu, qui ont des significations symboliques. Encore une fois, on y croit pas, mais moi j'aime bien y croire.
Je sais pas si j'y crois, mais j'ai envie d'y croire en tout cas. Ça me plaît bien d'y croire. Disons qu'au fond de moi, je le sais déjà, mais ça vient juste me confirmer et me donner un petit coup de pouce dans mes pensées et dans mes croyances. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes où je remarquais que je voyais beaucoup plus souvent ces chiffres-là que d'autres. Mais là, ça a été flagrant. Flagrant, hier particulièrement. L'univers m'a dit, là c'est bon ma poulette, tu peux y aller. C'est un chapitre qui se clore et un nouveau qui commence. Franchement, ça m'a mis du baume au cœur. Et ouais, ça me redonne un peu du peps. Vous voyez, je retrouve un peu ma lumière que j'avais perdue tout au long de l'année 2025. Je retrouve un peu de joie de vivre. Et ça fait du bien. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager par rapport à ce projet. Cette vidéo va être très longue, hein. Vraiment j'en suis désolée. Mais il fallait au moins ça pour que je vous partage et que je vous explique tout ce qui s'est passé ces derniers temps, cette dernière année finalement. Et même plus d'1 an puisque comme je vous dis, on a commencé réellement, on a décidé, on a pris cette décision-là fin 2024. Fin 2024 les gars, vous imaginez, on est en 2026 et c'est pas fini, c'est pas fini. Mais là on est dans la bonne partie, vous voyez, dans la bonne phase où ça va être la phase trop cool de recherche de maison, celle que j'attends depuis 1 an. Et c'est là aussi où je vous dis que je pense que les choses n'arrivent pas par hasard et que si on a mis autant de temps à vendre et si l'univers nous a dit oh mollo en 2025, c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison, c'est qu'il s'avère qu'aujourd'hui finalement on a encore un poil plus de budget pour acheter que ce qu'on avait il y a 1 an. Alors qu'on aurait pu avoir moins, mais non, on a plus. La conjoncture fait que on peut emprunter un poil plus et qu'en plus, bah nous, on a eu le temps d'économiser un peu plus pendant 1 an, donc on a plus de budget aussi à ce niveau-là. Donc c'est trop chouette, on va vraiment pouvoir se faire plaisir sur l'achat de notre maison. C'est trop cool, franchement c'est trop cool. Voilà, donc comme quoi, la morale de cette histoire, parce que j'ai pas envie de vous partager juste ça pour vous partager ma vie et vous raconter ma life, non. L'objectif derrière ça, c'est de vous montrer que... Et je sais que ça peut être très dur à entendre si vous êtes dans une phase compliquée de votre vie où vous vous sentez bloqué. Moi, en 2025, fallait pas me sortir cette phrase-là. Hein. Fallait pas me dire, mais tu vas voir, si ça se fait pas maintenant, c'est pour une bonne raison, tu comprendras plus tard pourquoi. Fallait pas me le dire. Hein. Je vous aurais frappé en fait. J'étais tellement en colère et frustrée que j'avais envie de taper tout le monde. Vraiment. Et encore plus les gens qui allaient me dire ça. Mais c'est la vérité aujourd'hui. Et alors que, encore une fois, on en sort tout juste. Hein. J'ai pas encore énormément de recul sur la situation. Sur tout ce qu'on a vécu 2025. J'ai encore la tête dedans. Et j'arrive encore à peine à croire qu'on en sort, honnêtement. Et on n'en est pas encore totalement sorti, hein, encore une fois, parce qu'on n'a pas du tout encore acheté notre maison. Mais j'arrive quand même à me rendre compte que peut-être, effectivement, et peut-être que je le conscientiserai encore plus dans quelques mois et dans quelques années, si ça s'est pas fait en 2025, c'est parce que ça devait pas se faire en 2025. C'est parce que ça devait se faire là maintenant, où on a plus de budget, où on va pouvoir se faire encore plus plaisir. C'est que notre maison de rêve, elle était pas dispo en 2025. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça devait se faire là en fait. Et en tout cas, tous les signaux, tout l'univers là en ce moment, il me fait comprendre ça par différentes choses. Tous les signaux, tous les facteurs là en ce moment me font comprendre que c'était maintenant le bon moment finalement. Et que bah, ça valait le coup de galérer en 2025. Même si j'y ai laissé quelques plumes, je vais pas vous mentir, ça valait le coup. Donc si jamais vous êtes dans une phase de votre vie où c'est compliqué, où vous vous sentez bloqué, où vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets de cœur, par pitié, patientez. Patientez ou réfléchissez au pourquoi du comment. Peut-être que c'est pas le bon moment tout de suite. Peut-être que c'est quelque chose qui se fera plus tard. Peut-être que c'est pas ça pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Essayez d'y trouver du positif, du sens en fait. Surtout du sens, plus que du positif. Parce que moi, c'est ça qui m'a coûté mes plumes là en 2025. C'est que je n'y voyais pas le sens. Je ne comprenais pas le sens de pourquoi c'était aussi compliqué et pourquoi on nous mettait des bâtons dans les roues comme ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément ressorti en 2025, c'est que je me suis sentie punie. Je me suis dit, c'est pas possible, l'univers, il nous punit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? L'univers, il m'en veut, il me punit. C'est pas du tout le bon état d'esprit à avoir. Et c'est pas vrai. L'univers ne vous punit pas. L'univers, il n'est pas contre vous. La vie n'est pas contre vous. C'est juste que, si ça bloque, il y a une raison, en fait. Donc, soit vous patientez, et vous comprendrez la raison plus tard, soit essayez de comprendre dès maintenant, et relativiser. Et vous verrez, je peux vous assurer, que si vous galérez aujourd'hui, il y a forcément un moment que ça va se débloquer et ce sera pour du mieux les gars. Ce sera pour du mieux, je vous l'assure. Si vraiment vous vivez mal la situation actuelle, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de mettre en place des choses pour que vous puissiez vous sentir mieux dans la situation qui ne vous convient pas. Essayez de trouver du confort dans l'inconfort en fait. Moi c'est ça que j'ai fait en 2025. J'ai essayé de trouver du confort dans mon inconfort. Vous voyez mon chien là ?
Je fais un petit aparté et je le précise avant d'avoir des commentaires qui vont me jeter la pierre. Oui, mon chien a un collier anti-aboiement. Vous l'entendez? Il est en train de grogner et prêt à bondir sur la porte pour aboyer parce qu'il y a quelqu'un dans le couloir. Ce collier anti-aboiement, ne vous inquiétez pas, n'est pas un collier électrique. Alors, en soi, il a la fonction électrique, mais il a plusieurs fonctions. Et la fonction électrique, on ne l'utilise pas, je ne l'ai jamais utilisé sur lui et je ne l'utiliserai jamais. Je suis pas trop pour les colliers électriques, sauf cas vraiment très exceptionnel et encore. Mais c'est aussi un collier qui bip et qui fait de la vibration. Et nous, on l'utilise comme ça sur mon chien, c'est par le bip principalement, voire de temps en temps la vibration, pour qu'il arrête d'aboyer. Parce que monsieur n'en fait qu'à sa tête. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, à part ça. Et je peux vous dire que j'ai même pas besoin de l'utiliser, puisque j'ai juste à lui enfiler, et il comprend direct qu'il ne faut plus aboyer, et ça le calme direct. Donc en général, j'ai même pas besoin d'utiliser la télécommande pour biper ou vibrer. Voilà. Bref, mon conseil, c'est d'essayer de trouver du confort dans l'inconfort. Et moi, c'est ça qui m'a permis de tenir jusqu'au bout, sans trop sombrer, c'est en trouvant du confort dans l'inconfort. Donc j'ai mis en place des routines, j'ai mis en place des choses, j'ai fait appel à de l'aide pour m'aider à mieux gérer cette phase-là de ma vie qui a été un peu compliquée. Prenez soin de vous, vraiment. Écoutez-vous. Écoutez-vous, surtout aussi, si vous sentez qu'en fait c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas le bon moment aussi, vous voyez. Des fois, faut pas forcer. Des fois, faut s'en forcer un petit peu, oui, il faut persévérer, mais des fois non. Donc écoutez-vous, et je peux vous assurer que vous ne resterez pas bloqué dans cette situation toute votre vie, parce que moi c'est ce que j'ai cru à un moment donné. Et que vous n'êtes pas puni. Croyez en la vie, croyez en vous, et je peux vous assurer que à un moment donné, tout ira mieux. La roue tourne et elle tournera pour vous aussi. C'est le message de cette vidéo-là. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Mais c'est une vidéo ultra importante pour moi, là, que je vous partage aujourd'hui. C'est un projet ultra important pour moi. Et j'ai très envie de vous embarquer avec moi. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous plaît, l'idée que je vous embarque avec moi. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, où vous en êtes dans votre vie actuellement. Quels sont vos projets? Est-ce que tout se passe bien pour vous ou pas? Quelles sont vos problématiques du moment? Je suis curieuse de savoir. Et comme ça, on peut se soutenir un peu ensemble dans les commentaires. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On va pouvoir enfin entamer ce projet-là. Je vais pouvoir vous embarquer toujours dans ma vie du quotidien, mais aussi dans ma vie de recherche de maison. Et voilà quoi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous intéresse, ce sujet-là de l'immobilier, la rénovation, la déco, l'achat de maison, tout ça, si ça vous intéresse, abonnez-vous pour être au courant dès que mes prochaines vidéos sortent. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Mouah.